Bientôt 15h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, cette fin de visite marseillaise pour Éric Zemmour qui se ponctue par un échange de doigts d'honneur avec une habitante. Après un séjour déjà chahuté hier et aujourd'hui dans la cité phocéenne avec des déambulations annulées et la présence de nombreux manifestants antifascistes, ce geste malheureux vient entacher la déclaration imminente de candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Omicron, c'est le nom du nouveau variant du Covid-19 originaire d'Afrique australe, jugé préoccupant par l'OMS. Ce mutant est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Belgique, en Allemagne et désormais au Royaume-Uni où 2 cas ont été détectés. Nous serons à Londres dans un instant avec Laura Calmus. Le début ce samedi de la campagne de rappel pour tous les adultes français vaccinés depuis au moins 5 mois. Cela concerne 3 millions de rendez-vous qui ont été pris sur Doctolib rien que depuis jeudi. Cette dose de rappel pour qui? Pourquoi? On vous explique tout dans ce journal. La politique et le quasi-candidat Éric Zemmour, qui devrait annoncer se lancer dans la course à la présidentielle ces prochains jours, était en visite à Marseille ce week-end et il a eu ce geste malheureux, un doigt d'honneur depuis la fenêtre de sa voiture adressé à une habitante qui avait fait le même geste. Anne-Sora Dubois, perte de contrôle et surtout très mauvais timing pour celui qui est donc censé se déclarer dans ces prochains jours. Oui, absolument, on vous raconte un peu les coulisses de ce geste telles qu'elles ont été racontées par nos confrères de l'AFP. Et aussi par les proches d'Éric Zemmour. Il y a une femme qui s'est approchée, on était presque à la fin de ce déplacement d'Éric Zemmour qui est arrivé à Marseille hier, qui est reparti en début d'après-midi aujourd'hui. Donc presque à la fin de ce déplacement du polémiste à Marseille. Une femme s'approche de la voiture d'Éric Zemmour, elle demande à lui parler. Éric Zemmour croit que c'est un soutien, elle arrive jusqu'à la voiture, elle fait un doigt d'honneur au polémiste et elle lui dit apparemment casse-toi, c'est ce que disent en tout cas les proches d'Éric Zemmour. Éric Zemmour lui répond par le même geste, donc lui aussi lui adresse un doigt d'honneur et notre confrère photographe de l'AFP entend qu'il répond et bien profond qu'il adresse à cette donc il lit donc le geste à la parole en répondant à cette femme. La photo a donc été captée par notre confrère photographe de l'AFP et en ce moment dans le train qui ramène Éric Zemmour, c'est pas cellule de crise mais presque, c'est-à-dire que son équipe a découvert après ce déplacement, donc une fois qu'il était déjà reparti dans le train, donc la photo et la dépêche AFP qui accompagne cette photo. C'est effectivement un geste qui vient clore un déplacement déjà très difficile du polémiste. Il a passé moins de 48 heures sur place. Il y a 2 déplacements qu'il a dû annuler parce que l'hostilité était assez forte à Marseille quand il est arrivé, des antifascistes qui l'ont escorté quasiment du début à la fin de son déplacement, qui ont même fait organiser une manifestation hier soir dans le centre de Marseille. Et puis, à son arrivée à la gare tout à l'heure, juste avant donc qu'il ne reprenne le train, les quelques secondes de tranquillité qu'il a eu encore avant que la photo et la dépêche AFP ne sortent, eh bien, effectivement, ce comité d'accueil ou plutôt de départ plutôt massif quand même d'antifascistes qui disait à Éric Zemmour vous n'êtes pas le bienvenu ici, Marseille antifasciste, partez de chez nous. Et donc, on l'a vu escorté par ces CRS, c'était déjà une image très forte. Et puis deuxième image très forte, effectivement, Éric Zemmour qui fait ce doigt d'honneur à cette habitante. Au-delà, effectivement, du fait qu'elle restera, cette image, il y a décidément peut-être un problème de stature présidentielle. Éric Zemmour, lui, dit depuis le début qu'il se moque des critiques. Son équipe répond que c'était un geste instinctif. Voilà ce que disent les proches d'Éric Zemmour à propos de ce doigt d'honneur adressé depuis la fenêtre de sa voiture. Un geste instinctif en attendant. Et ce qu'on imagine, puisqu'il s'en revendique souvent, le général de Gaulle, parce qu'il veut aussi, c'est une des figures qu'il convoque quasi perpétuellement, quasi tous les jours, Éric Zemmour. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle adresser un doigt d'honneur à un citoyen, ou en l'occurrence à une citoyenne française? Donc cette image, mauvais timing en plus effectivement, puisque cette visite était censée clore la pré-campagne d'Éric Zemmour avant de se lancer dès la semaine prochaine dans une annonce de candidature. Le calendrier est encore flou, le milieu de la semaine ou la fin de la semaine pour essayer encore et toujours de torpiller le congrès de la droite. Mais en attendant, effectivement, c'est la dernière image peut-être qu'on aura avant sa déclaration de candidature. Et c'est surtout, puisque les déambulations ont été annulées, peut-être le seul échange qu'il aura eu avec une habitante ou un habitant de Marseille. Merci beaucoup Anne, image qui va évidemment faire beaucoup réagir, beaucoup parler, très certainement, et on y reviendra dans notre prochain journal. On voyait il y a quelques instants des militants antifascistes à Marseille, manifestation contre l'extrême droite également cet après-midi à Paris. Regardez cette image en direct. Les protestataires qui sont partis du quartier de Ménilmontant en début d'après-midi, direction la place Saint-Michel, environ 2000 personnes qui sont présentes cet après-midi dans ce cortège parisien.
On en vient à présent à la situation sanitaire et cette question, quelle efficacité auront ces doses de rappel face au nouveau variant? Son nom, le variant Omicron, il provient d'Afrique australe, un variant qualifié de préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé et dont l'Agence européenne de santé estime qu'il existe un risque élevé à très élevé qu'il se répande en Europe et ça a déjà commencé. Exactement, c'est déjà le cas détecté au Botswana, plus largement en Afrique du Sud. Des cas du variant ont depuis été déclarés ailleurs dans le monde et en Europe, cela concerne la Belgique et l'Allemagne avec un cas chacun pour le moment. Et puis, le Royaume-Uni est à son tour touché. On va retrouver notre correspondante à Londres, Laura Camus. Laura, 2 cas du variant Omicron ont été détectés ce samedi au Royaume-Uni. Exactement, c'est le ministre de la Santé, Sajid Javid, qui l'a annoncé. Alors les 2 cas sont à Chelmsford, au nord-est de Londres, et aussi à Nottingham, au nord de l'Angleterre. Le ministre de la Santé a également précisé que ces 2 personnes, ainsi que leur famille, étaient à l'isolement pendant 14 jours et qu'il y avait aussi des tests de masse qui étaient en train d'être organisés dans les environs. Il a également précisé que toute personne qui revenait d'Afrique du Sud, mais également d'Afrique australe, était tenu de se faire tester. Alors le ministre de la Santé, vous le savez, a également indiqué jeudi que tous les vols d'Afrique du Sud et également de 5 autres pays d'Afrique australe étaient suspendus pour le moment. Les personnes qui sont britanniques peuvent rentrer chez eux, mais ils doivent d'abord être en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel. Alors le variant serait, selon le ministre de la Santé, plus transmissible et le vaccin serait également moins efficace à ce variant. Il serait même très préoccupant, je cite, pour les scientifiques britanniques. Alors pour le moment, c'est la seule mesure qui est mise en place en Grande-Bretagne, notamment en Angleterre, puisqu'il n'y a pas de masque, que ce soit dans la rue, mais également dans les magasins ou dans les transports en commun. Pas de passe sanitaire non plus. Et le nombre de cas est plutôt élevé, puisque 47 000 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures. Calmus en direct de Londres pour BFM TV. La dose de rappel pour tous les plus de 18 ans en France, c'est dès aujourd'hui et cela concerne 19 millions de Français qui n'y ont pas encore eu recours et cela conditionnera la validation du pass sanitaire à partir du 15 janvier. C'est déjà le cas à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans. Et après les annonces du gouvernement jeudi, ce sont 3 millions de Français qui se sont inscrits en 3 jours sur la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib. Sont-ils nombreux aujourd'hui dans les centres de vaccination? Dominique Marie est allé voir comment ça se passe à Colmar, dans le Haut-Rhin. Il y a une vague de Covid, il y a aussi une vague de demandes de rendez-vous dans les centres de vaccination. Regardez ici à Colmar, beaucoup de monde en ce samedi matin. Beaucoup de gens qui viennent en fait pour la dose de rappel, la 3e dose. Ces gens-là, on les reconnaît à la feuille jaune. C'est le cas de cette dame. On va aller la voir pendant son entretien avec le médecin. Je vous l'enterrai en court instant. Oui. Vous nous dites un petit peu ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour cette dose de rappel? Tout simplement parce qu'il faut se faire vacciner, parce que c'est important pour tout le monde, pour moi, pour les autres et pour la société. Les annonces d'Emmanuel Macron récemment vous ont pas surprise? Pas du tout, pas du tout. Tout à fait normal que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse endiguer cette pandémie. Vous êtes inquiet de ce nouveau variant là, qui débarque on n'en sait pas trop, donc on ne connaît pas trop effectivement sa contagiosité, mais effectivement ça peut être inquiet. On va vous laisser aller direction là-bas le petit box pour la piqûre. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous sur BFM TV. Effectivement, il faut le savoir ici, on vaccinait assez régulièrement. Je vous le disais tout à l'heure, on est passé à 2200 doses par semaine dans ce centre de vaccination. Et pour l'essentiel, pour les 2 tiers, il s'agit de doses de rappel. Et d'ailleurs, pour faire face à la demande, ce centre va désormais être ouvert du lundi au samedi, comme au début de la crise du Covid-19. Alors on se pose beaucoup de questions parce que tous les cas sont dans la nature, très différents entre ceux qui doivent avoir une dose de rappel pour la 3e fois, une 3e dose, pour une 2e dose, ceux qui ont déjà contracté le Covid. Globalement, qui est concerné par cette dose de rappel, quand et comment ? Alors à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 18 ans, donc tous les adultes, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé. La seule condition, c'est que la dernière injection date de plus de 5 mois. Aujourd'hui, 27 novembre, ça concerne donc 20 millions de
Français environ, soit 30% de la population. Il y a le cas particulier des personnes qui ont été vaccinées, mais qui ont ensuite contracté le Covid. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé a tranché la question. Elle préconise l'administration d'une dose additionnelle 6 mois après l'infection pour les personnes éligibles au rappel. En clair, donc, ces personnes doivent tout de même faire le rappel, mais elles doivent compter la date de l'infection à la place de la date de la seconde dose. Et pour le comment, eh bien, seuls 2 vaccins sont possibles pour le rappel vaccinal, celui de Pfizer et celui de Moderna. Notez que celui de Moderna ne concerne que les plus de 30 ans. Peu importe avec quel sérum le patient a été vacciné les premières fois. Ce rappel peut se faire dans un centre de vaccination, évidemment, mais aussi chez un médecin, dans une pharmacie ou un cabinet infirmier. Dans l'actualité également, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupoty, vient de présenter sa démission au pape François après avoir été mis en cause dans un article de l'hebdomadaire Le Point. Article qui relate une relation que l'archevêque aurait entretenue avec une femme en 2012 et des problèmes de gestion de son archevêché. Il s'est confié à Radio Notre-Dame et indique notamment qu'il n'entretenait pas une double vie. Écoutez. Ceux qui me connaissaient alors et qui partageaient mon quotidien pourraient certainement témoigner que je n'entretenais pas une double vie, comme le suggère l'article. Je reconnais, comme je l'ai déjà dit, avoir mal géré la situation avec une personne qui se manifestait à de nombreuses reprises auprès de moi. Cette erreur, je l'ai confiée à mon accompagnateur spirituel et l'autorité ecclésiastique a été mise au courant. Aujourd'hui, comme tous les jours, je remets ma vie dans les mains du Seigneur comme je l'ai fait le jour de mon ordination. L'actualité, c'est aussi cette enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle qui a été ouverte hier à l'encontre de Nicolas Hulot. Cette deuxième enquête qui vise l'ancien ministre de l'écologie. L'enquête fait suite aux témoignages recueillis et diffusés jeudi soir dans Envoyé spécial Adrien Portron. C'est un véritable coup de tonnerre pour Nicolas Hulot. 24 heures après la diffusion de l'enquête d'Envoyé spécial, le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Le but, déterminer si les faits sont prescrits et s'ils peuvent caractériser une infraction pénale. Des faits qui datent d'une trentaine d'années. Plusieurs témoignages où des femmes accusent l'ancien présentateur vedette d'Ushuaïa. Et parmi elles, Sylvia. En 1989, alors âgée de 16 ans, Nicolas Hulot l'invite à assister à son émission de radio. Selon elle, l'animateur décide de la raccompagner chez elle en voiture, mais sur le chemin, il s'arrête. Une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe, et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Il me force à lui faire une fellation, que je ne fais pas réellement parce que je crois que je suis tétanisée en fait. Je ne comprends pas réellement ce qu'il veut. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je suis en train de me demander si c'est ça une relation amoureuse en fait. Un témoignage qui n'est pas isolé. Cécile affirme également avoir été agressée sexuellement en 1998 par l'ancien présentateur à Moscou. Cécile n'a jamais souhaité porter plainte. Pour les avocats de Nicolas Hulot, il ne peut y avoir de procès pour des faits prescrits. Il y a cette enquête, c'est une politique pénale qui a été mise en place pour donner la parole et pour que les personnes qui souhaitent être entendues puissent l'être, ce qui sera le cas. Le débat se déplace enfin, là où il doit s'exercer, dans le respect de règles de droit. Outre ces témoignages, la rédaction d'Envoyé spécial dit être en contact avec d'autres victimes. Restez avec nous dans le journal de 16h. Nous reviendrons sur cette nouvelle souche du Covid-19, le variant Omicron issu d'Afrique australe, jugé préoccupant par l'OMS. Est-il plus dangereux que le variant Delta actuel ? Quelques cas ont été recensés en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique, mais aussi au Royaume-Uni. On en parle dans quelques petites minutes. À tout de suite. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Retrouvez votre programme en toute sérénité avec Noreca, complément alimentaire dédié à votre bien-être mental. Eureka, j'ai Noreca. You can't
Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop! Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confond. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pros Peugeot, l'entretien est offert sur nos utilitaires. Cofidis présente préjugé numéro 35. On ne peut plus vivre sans smartphone. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,99% sur 48 mois. Et chez Cofidis, c'est sans frais de dossier. C'est ça le crédit qui fait la différence. On a un copine oublié. Go, go, go. Dinvan, l'esprit libre. – 15h46, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Cette fin de visite marseillaise pour Éric Zemmour qui se ponctue par un échange de doigts d'honneur avec une habitante. Après un séjour chahuté hier et aujourd'hui dans la cité phocéenne avec des déambulations annulées et la présence de nombreux manifestants antifascistes, ce geste malheureux vient entacher la déclaration imminente de candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Omicron, c'est le nom du nouveau variant du Covid-19, originaire d'Afrique australe. Jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, ce mutant est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Belgique, en Allemagne et désormais au Royaume-Uni. 2 cas ont été détectés. Son nom, Omicron, c'est le nouveau variant du Covid-19. Il est originaire d'Afrique australe. Une mutation qualifiée de préoccupante par l'OMS. En Europe, Omicron est déjà présente en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce sera peut-être aussi le cas des Pays-Bas. Plusieurs dizaines de passagers de 2 vols en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19. Mais à quelle souche? Les précisions de Stéphane De Vries, le correspondant de BFM TV à Amsterdam. Pour l'instant, les autorités néerlandaises sont en train de faire des tests pour voir si effectivement les souches des 61 passagers qui ont été contaminés avec le Covid sont en effet des souches Omicron. Pour l'instant, on n'a pas encore des nouvelles là-dessus. On sait en effet qu'aujourd'hui, en Allemagne, en Belgique et aussi en République tchèque, il y a eu dans chaque pays un cas qui a été détecté, un cas Omicron. Aux Pays-Bas, c'est pas encore le cas. Les 61 passagers qui sont donc testés positifs sont en quarantaine dans un hôtel à l'aéroport d'Amsterdam. Les 590 autres passagers qui eux aussi étaient testés
rester en arrivant en Afrique du Sud. Eux, ils seront obligés de rester à la maison pendant 5 jours. Mais donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si effectivement il y a le Omicron aussi présent ici aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises pourront divulguer peut-être plus d'informations plus tard dans la journée. En tout cas, ils sont en train de faire des tests sur les échantillons des patients qui sont donc positifs et qui étaient arrivés de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ce geste d'Éric Zemmour à la fin de son déplacement à Marseille. Éric Zemmour qui a fait un doigt d'honneur à une habitante qui lui avait fait le même geste. C'est un geste qui vient ponctuer un déplacement raté, après des déambulations annulées, après la présence de militants antifascistes, notamment dans la gare Saint-Charles. Éric Zemmour qui a dû être escorté, geste qui va évidemment beaucoup faire parler, sur lequel nous reviendrons dans un instant. On en parlera avec Anne-Sora Dubois, puis on sera en ligne également avec Gilbert Collard. On en parle dans le prochain journal, mais avant cela, la météo. Votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Et ce sont donc les premières chutes de neige qui tombent ce week-end en bonne quantité, notamment sur les reliefs à très basse altitude. Plusieurs dizaines de centimètres vont être observés d'ici la fin du week-end, entre 10 et 60 centimètres en fonction des reliefs. Et de la neige également en plaine, c'était le cas ce samedi, ce sera aussi le cas ce dimanche, notamment sur le quart nord-est. On aura donc toujours de l'ordre de 1 à 3 centimètres. Jusque sur l'Isère, on pourrait avoir ces chutes de neige, donc il faudra quand même être prudent si vous devez circuler. On va retrouver sur les régions centrales un temps plus instable, donc des averses, parfois des averses de pluie et neige mêlées. Il neigera évidemment toujours sur l'ensemble des reliefs. Sur l'ouest, quelques éclaircies, mais on a quand même à nouveau ce temps instable qui va venir s'installer sur la pointe bretonne, qui reste bloqué au pied des Pyrénées également. Du soleil et du vent en Méditerranée, puis toujours de l'instabilité sur la Corse. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver bien quasiment les mêmes phénomènes, de la neige sur les régions les plus à l'est, sur l'ensemble des reliefs. Toujours cette instabilité qui va se décaler un petit peu plus à l'est sur la moitié est, donc des averses de pluie et neige mêlées. Il faudra quand même surveiller dans le courant de la soirée des précipitations sous forme de pluie et neige mêlée qui pourraient revenir du côté de la Normandie notamment. En attendant, l'après-midi restera plutôt calme. On aura quand même pas mal de vent, du soleil et du vent aussi en Méditerranée, puis toujours ce temps plus instable sur l'ouest de la Corse. Les températures pour votre matinée de dimanche, des valeurs qui seront stationnaires, comprises entre -1 et 7 degrés. -1 à Aurillac, à Strasbourg. Il fera 4 degrés à Paris, tout comme à Brest, tout comme à Toulouse. Marseille, 7 degrés, ce sera pour Bastia en Corse. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs stationnaires au nord, à peine 6 degrés à Paris, 4 degrés à Strasbourg. On attend 8 à Brest, 9 degrés du côté de Bordeaux et jusqu'à 14 degrés, ce sera pour Nice. Un coup d'œil à votre lundi, alors ça devient plus lumineux sur le nord-ouest, sur les régions de la façade atlantique. Malgré tout, des Pyrénées jusqu'au Massif central et aux régions de l'Est, on aura encore un ciel chargé et des chutes de neige, du soleil et du vent en Méditerranée. C'était votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com. Évadez-vous avec Contact Hôtel. Contact Hôtel, 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. C'était Évadez-vous avec Contact Hôtel. Contact Hôtel, 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. Amor mio.
Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Nous soutenons les coopératives aux arabicas d'excellence, biologiques et équitables. Amoureux du travail bien fait, nous torréfions nos grands crus à l'ancienne pour révéler toute la richesse des arômes. Nous avons décidé de fabriquer en France EO, notre nouvelle machine expresso et ses doses en papier naturel. Conçue pour durer, EO est garantie 5 ans. C'est ça notre engagement. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Et Mercedes, emmène-moi rue Grande à Le Pin. Nouveau Citane, à partir de 175 € hors taxe par mois, entretien et complémentaire financier inclus. Soyez bien attentifs, car l'examen de vendredi portera là-dessus. Les experts mettent en garde sur les effets à long terme de la pandémie sur la santé des jeunes adultes. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Dinvan, l'esprit libre. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pros Peugeot, l'entretien est offert sur nos utilitaires. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de cartes SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. À Marseille, Éric Zemmour termine une visite ratée par un doigt d'honneur à une passante qui lui avait fait le même geste. Cette image malheureuse vient ternir ce déplacement à quelques jours de sa déclaration de candidature à la présidentielle. Le décryptage et l'analyse dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Il s'appelle Omicron et il inquiète. Ce nouveau variant du Covid-19 se propage de plus en plus. 2 cas ont été détectés au Royaume-Uni, un en Allemagne et un autre en Belgique.
Suspicion de 61 cas également aux Pays-Bas. Un virus qui se développe à grande échelle en Afrique du Sud. Pourra-t-on éviter sa propagation? Le vaccin sera-t-il efficace face à ce variant? Nous en parlons dans ce journal. 3 millions de réservations sur la plateforme Doctolib en 3 jours depuis les annonces du gouvernement. L'ouverture de la campagne de rappel vaccinal à tous les Français de plus de 18 ans. Les centres de vaccination et pharmacies sont pris d'assaut. 19 millions de personnes sont concernées par cette dose de rappel. Et puis situation toujours tendue aux Antilles. Pour faire retomber les tensions, le gouvernement s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe. La vaccination obligatoire pour les soignants à elle était repoussée au 31 décembre. Les détails dans un instant. Ce fut un déplacement très agité pour Éric Zemmour à Marseille. Le polémiste candidat éminent à la présidentielle a été chahuté. Il a dû annuler ses déambulations. Et il y a ce geste à la fin de la visite, un doigt d'honneur d'Éric Zemmour adressé à une habitante qui lui avait fait le même geste. Anne-Sora Dubois, on va décrypter ce geste, une scène assez surréaliste qui va sans doute beaucoup faire parler, alors qu'Éric Zemmour va se déclarer dans quelques jours. Oui, c'est le timing bien sûr aussi de ce geste qui interroge et qui interpelle. C'était une visite très compliqué pour Éric Zemmour. Il est arrivé hier dans la cité phocéenne. Et il a dû annuler coup sur coup 2 déambulations. Le diocèse de Notre-Dame de la Garde lui a dit « Vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans l'enceinte de la cathédrale ». Il n'a échangé avec aucun habitant marseillais en réalité, puisque ça a été très difficile pour lui. Il a été accompagné par des antifas de son arrivée jusqu'à son départ. Son départ en tout début d'après-midi. Il y avait un collectif, plutôt un comité de départ assez musclé qui l'attendait. Il a dû finir sa visite quand même escorté jusqu'à son quai par des CRS. Et juste avant ce départ assez musclé, effectivement, cet échange, parce qu'on peut appeler, si on peut appeler ça un échange, il vient d'arriver au train. Qui vient d'arriver à Paris, voilà. Sur les quais Gare de Lyon, et le polémiste visiblement qui n'a pas envie de s'exprimer, interrogé par Léopold Audebert notamment sur ce geste. Pas aux photos AFP à l'instant. Attendez, il réagit monsieur. Laissez-nous parler, Éric Zemmour souhaitait nous parler à l'instant. Par rapport aux photos AFP. Il n'y aura pas de déclaration. C'est notre travail de poser une question. Vous avez le droit de poser une question. Non, la dame, regardez. Est-ce qu'au moins vous pouvez nous expliquer le contexte, s'il vous plaît? Éric Zemmour qui visiblement ne souhaite pas répondre aux questions de Léopold Audebert qui est sur place à la gare de Lyon, donc à l'arrivée du train d'Éric Zemmour qui était à Marseille. Anne-Sora Dubois, on le disait, cette séquence malheureuse dont le polémiste apparemment sur laquelle n'a pas envie de revenir. Oui, on sent effectivement toute la gêne. D'ailleurs, Léopold Audebert qui était dans le train avec le polémiste, puisqu'il a suivi lui-même ce déplacement d'Éric Zemmour à Marseille, a bien vu quelle était l'ambiance au sein du train, c'est-à-dire quasiment une communication de crise. D'ailleurs, on a une photo de cette communication de crise, des échanges entre Éric Zemmour, ses proches, et puis des échanges ensuite entre les proches d'Éric Zemmour et les journalistes qui étaient eux aussi présents dans le train, puisqu'ils escortaient le quasi-candidat dans son retour à Paris, avec beaucoup de fébrilité, avec quelques éléments de langage qui ont été donnés, mais très rares, notamment un geste instinctif. Après, toute la question, c'est de savoir, quand on convoque soi-même le général de Gaulle et qu'on est un aspirant président de la République, est-ce qu'on peut s'adonner à ce genre de geste? Est-ce que l'instinct, dans ce genre de cas, est possible? On convoque d'autres précédents, notamment Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui avait dit « casse-toi pauvre con ». Est-ce qu'un candidat ou un président de la République peut se permettre de faire ça, d'autant plus quand on prône, quand on veut s'adresser à ce qu'Éric Zemmour appelle lui-même la bourgeoisie patriote, dont on sait qu'elle-même, elle est assez attachée, en tout cas, à certaines valeurs de courtoisie. Est-ce que surtout on peut se laisser aller à répondre à un geste qu'un citoyen, ou plutôt une citoyenne en l'occurrence, vous a adressé? Et surtout, alors que dans quelques jours, il est censé se déclarer candidat à la présidentielle, comment ne pas avoir compris la force potentielle de cette image? C'est-à-dire un candidat qui sort sa main de sa voiture, qui répond à une passante qui lui a adressé un doigt d'honneur et qui lui répond par le même doigt d'honneur sous l'objectif d'un photographe de l'AFP qui a donc saisi ce geste. Il faut se dire que potentiellement, c'est peut-être la dernière image qu'on aura d'Éric Zemmour jusqu'à ce qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle. Donc, est-ce qu'il y a un problème de stature, en tout cas d'anticipation, de prise de la mesure de ce qu'est le degré auquel il est scruté, à quel degré son attitude est scrutée, à quel degré tous ces gestes maintenant comptent? On s'était déjà posé la question au moment du salon Mini-Paul, souvenez-vous, l'arme, bien que pas chargée, il avait pris ce fusil de haute précision. Moi, j'étais là avec lui au salon, il brandit cette arme sur
des journalistes, il dit attention, maintenant, ça rigole plus. Déjà, à ce moment-là, il avait déclenché une polémique. Et ce geste aujourd'hui, effectivement, peut-être la dernière image qu'on aura d'Éric Zemmour avant sa déclaration de candidature. Éric Zemmour, voilà ce que disent ses proches, c'était un geste instinctif. En attendant, cette image, évidemment, elle va rester. Et parmi tous les commentaires qu'il y a eu depuis tout à l'heure, je vais vous en citer un. Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, qui répond, souvenez-vous, sur cette proposition d'Éric Zemmour de franciser les prénoms. Et voilà ce que répond Hugues Rançon. Le problème du viens vivre ensemble dans notre pays n'est pas un problème de prénom, c'est un problème de comportement et de savoir-vivre. Merci beaucoup, Anne. Nous sommes en direct avec Gilbert Collard. Bonjour, merci d'être avec nous, député européen du Rassemblement national. Peut-on faire ce genre de geste quand on prétend accéder aux plus hautes fonctions, Gilbert Collard? Je vous ai écouté dans votre commentaire, c'est pas bien de faire un geste pareil, un doigt d'honneur, vous vous rendez compte, c'est d'une gravité extraordinaire. On se demande du reste comment la bonne mère n'est pas tombée de ses hauteurs au moment où Éric Zemmour a fait ce doigt d'honneur. C'est pas bien. Il n'aurait pas dû faire le droit d'honneur. Je ne suis pas là pour être son avocat, c'est pas mon rôle. Mais il faut reconnaître quand même que dans une démocratie, ce qui doit l'emporter, c'est la liberté pour qui que ce soit. Marine Le Pen, Éric Ciotti, peu m'importe, d'aller et venir sans se faire cracher dessus, sans se faire insulter, sans subir de doigt d'honneur. Je crois qu'il ne faudrait quand même pas inverser la charge de l'action première. Les candidats à l'élection présidentielle doivent pouvoir aller venir en France dans le respect de leur personne, quel qu'il soit. Maintenant, bien évidemment, il aurait dû éviter de faire ce doigt d'honneur qui est discourtois, qui est déplacé. Mais n'inversez pas le problème. Moi, je vous ai écouté tout à l'heure faire un réquisitoire contre Éric Zemmour. Ça aurait pu être un réquisitoire contre n'importe lequel d'entre nous, parce qu'il y a eu un... Pas du tout, on est bien revenu sur les faits. On a déroulé les faits dans l'ordre, avec ce premier doigt d'honneur adressé par cette femme. Ça a été indiqué sur le plateau. On n'a pas inversé l'histoire. Mais non, mais écoutez, je ne vous accuse pas, donc ne vous mettez pas en posture d'accuser. J'essaie simplement de dérouler l'analyse sociologique. Voilà, ne le prenez pas mal. Je dis simplement que si on veut être raisonnable, voilà, raisonnable, on peut dire que ce n'est pas un comportement d'une hauteur impériale pour un homme qui aime l'empereur. Mais il faut ramener les choses à la réalité. C'est insupportable ce qui se passe aujourd'hui. Vous feriez mieux de parler des antifas qui empêchent les candidats de se promener, de se déplacer, que ce soit Morandini avec Jordan Bardella ou un autre. On a montré l'image, on a montré l'image de Gare Saint-Charles, Gilbert Collard. Mais bien sûr, mais je ne fais... Ne vous sentez pas accusé, bon sang, moi je... Non mais c'est vous qui parlez de réquisitoire, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un réquisitoire sur ce plateau, pardon. Non, mais écoutez, d'abord, ayez la courtoisie journalistique de me laisser parler. Hein, entre nous. Allez-y. Qu'on tienne chacun bien à la table médiatique, ça sera correct. Voilà. Bon. Alors je me résume. Ce geste, il n'aurait pas dû le faire. Moi, je vais vous, franchement, hein, j'aurais pu dans l'énervement le faire. Et après le regretter, bien évidemment, parce que c'est pas un geste adapté à la fonction. Mais quand même, condamnons fermement ce qui se passe en France. Un candidat, Marine Le Pen, ça lui arrive souvent, se fait insulter, rabrouer, violenter par les antifas, que Darmanin, dans sa mollesse, continue à accepter comme si ça lui rendait service. Je crois que c'est aussi un aspect du problème qu'il faut soulever. Bien évidemment, j'aurais préféré qu'à la place du doigt d'honneur, il fasse une bénédiction. Voilà. Moi, j'invite tous les candidats qui se feront cracher dessus, qui auront des bras d'honneur, des doigts d'honneur, à faire des bénédictions ou des baisers de la paix. Voilà. Mais j'aimerais aussi que dans cette République qui est la nôtre, eh bien, il y ait un respect de tous les potentiels candidats qui vont à Marseille, à Paris, à Lyon ou ailleurs, et qu'on respecte en même temps, tenez, c'est le moment de le dire, les journalistes qui de plus en plus se font malmener, maltraiter, sur place, et qui eux aussi ont droit, parce qu'ils font leur métier dans une démocratie, au respect que tout le monde leur doit. Précisément, Monsieur Collard, et merci pour ces mots. Nous, quand on est insulté dans la rue, ça nous arrive parfois dans les manifestations, on a un devoir d'exemplarité, on ne répond pas sur le même ton, ça n'est pas possible. Est-ce que vous ne considérez pas que quand on est aspirant président de la République, on a quand même un devoir de montrer l'exemple et donc de ne pas répondre sur le même ton aux gens qui vous agressent, qui vous font des gestes qui ne sont pas polis, effectivement? Attention, on a des vidéos, attention, là vous allez vous faire arroser, attention. On a des vidéos, des journalistes se sont énervés, attention, la mémoire courte. Bon, maintenant on est d'accord là-dessus, moi je suis pour l'exemplarité, toujours.
des journalistes, des hommes politiques, des avocats, des magistrats, des patineurs artistiques, de tout le monde. Il n'aurait pas dû répondre par un doigt d'honneur. On est absolument d'accord. On est absolument d'accord. Maintenant, n'en faites pas trop. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous parce qu'on va aller dans les archives, on va trouver des journalistes qui sont énervés sur les plateaux, qui ont répondu de manière discourtoise. Bon, c'est la faiblesse humaine, voilà. Mais pour conclure, je suis d'accord avec vous. Quand on subit un doigt d'honneur, quand on se fait cracher dessus, eh bien, parce qu'on est candidat, on doit être impassible, voilà. Bon, maintenant, il faut pas non plus que ça arrive à Marine Le Pen, à Jordan Bardella ou à moi-même. Moi, j'ai pris un cocktail Molotov, hein, ça n'a ému personne. Bon, j'ai pas répondu avec un cocktail Molotov, j'en avais pas. Bon. Mais il faut aussi voir la situation de l'homme politique et, qui se fait agresser, insulter. Bon, voilà, on peut résumer d'un mot. Il y a une représentation de l'homme politique qui l'oblige à supporter des choses sans réagir comme le commun des mortels pourrait le faire. Mais c'est pas facile tous les jours. Merci Gilbert Collard de votre réaction sur notre plateau cet après-midi. Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national. Et puisque vous l'évoquez justement cette situation des antifascistes dans l'actualité aujourd'hui, cette manifestation contre l'extrême droite qui a lieu dans l'après-midi à Paris, départ depuis le quartier de Ménilmontant jusqu'à la place de Saint-Michel. Ces images en direct, vous le voyez avec nos reporters sur place pour couvrir ce rassemblement qui a l'air de rassembler beaucoup de monde cet après-midi. Que demandent ces manifestants présents dans la rue aujourd'hui ? On verra ça dans quelques instants. L'actualité sanitaire à présent, le Covid, il va malheureusement falloir vous habituer à entendre son nom. Omicron, c'est le nom de ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud. Il est qualifié de préoccupant par l'OMS et se propage de plus en plus. S'il inquiète, c'est notamment parce qu'il pourrait échapper au vaccin. Camille Plaisant, Adélaïde Mangin et Jordan Ray. Les résultats sont tombés. 61 passagers en provenance de 2 vols d'Afrique du Sud ont été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée à Amsterdam. Leurs tests vont être analysés, séquencés pour savoir s'il s'agit ou non du variant Omicron. Depuis hier, plusieurs pays dans le monde découvrent des cas de cette nouvelle souche. La Belgique, mais également Israël ou encore Hong Kong. Ce matin, un Allemand et 2 Britanniques ont été testés positifs au variant Omicron. Face à la découverte de ces nouveaux cas, la Commission européenne appelle à suspendre toutes les liaisons aériennes reliant plusieurs pays de l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud ou encore le Mozambique. On attendait des mutants, mais l'Afrique du Sud, on le savait aussi, est un vivier de mutants, de production de mutants. Mais l'Afrique du Sud, ça arrive très vite de par les rapports avec l'Europe et les autres continents. Donc là, on voit que ce mutant existe déjà, mais si, je pense que la réaction est en accord avec la gravité de la situation. Après ces annonces, l'aéroport de Johannesburg a vu arriver des centaines de voyageurs. Plusieurs ressortissants se retrouvent bloqués en Afrique du Sud, comme ce citoyen belge. Nous sommes coincés ici parce que notre vol pour Zurich est annulé. Seuls les citoyens suisses peuvent le prendre. Il n'y a pas beaucoup d'options car tout le monde quitte l'aéroport en ce moment. Pour éviter une résurgence de l'épidémie avec ce nouveau variant sans doute plus contagieux, l'Europe n'est pas la seule à se barricader. Plusieurs États arabes ont fermé leurs frontières avec les pays du sud de l'Afrique. Le Japon lui impose une quarantaine de 10 jours aux personnes provenant de cette zone. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé sur le sujet. J'ai décidé que nous allions être prudents, nous assurer qu'il n'y a pas de voyage vers et depuis l'Afrique du Sud. De son côté, le laboratoire américain Moderna annonce son intention de développer une dose de rappel spécifique à la nouvelle souche du Covid-19, le variant Omicron. La France et de nombreux pays ont suspendu les arrivées en provenance d'Afrique australe. Ce variant a émergé en Afrique du Sud où il y a déjà une 60aine de cas. Il y a une grande inquiétude d'ailleurs dans le pays. Romain Chanson est notre correspondant à Johannesburg. Ce variant, il est peu connu, mais il fait déjà très peur en Afrique du Sud. Un pays le plus touché du continent africain avec bientôt 90 000 morts, 3 millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie. Alors jusqu'ici, c'était le variant Delta qui avait provoqué la plus forte vague épidémique. Ça remonte au mois de juillet, 22 000 cas quotidiens pour le pic de la vague. Mais l'Afrique du Sud redoute que le variant Omicron fasse pire. Et ce variant, il fait aussi peur pour les conséquences qu'il aura sur le quotidien des Sud-Africains. Ils sont lassés des restrictions alors qu'un couvre-feu est toujours en place le soir ici. Et puis, vous savez, on approche de l'été austral, des fêtes de fin d'année, de la saison touristique. L'Afrique du Sud est connue pour ses réserves, ses parcs nationaux, ses safaris qui
mise beaucoup sur une clientèle étrangère justement pour faire vivre l'économie touristique, une industrie qui va souffrir. Le tourisme avant le Covid, c'était 1 500 000 emplois, une ressource vitale pour l'Afrique du Sud alors que le taux de chômage est de 34%. Romain, un citoyen belge est coincé en Afrique du Sud, il a du mal à rentrer en Europe. Y a-t-il une sorte d'exode actuellement pour partir et aller en Europe ? C'est tout à fait ça. Je reviens de l'aéroport international de Johannesburg il y a quelques heures et j'ai rencontré ces touristes qui cherchent à fuir l'Afrique du Sud à tout prix. J'ai rencontré un golfeur professionnel suédois, une touriste norvégienne, des copains allemands et une australienne. Ils cherchent en fait des itinéraires bis, des itinéraires secondaires, notamment en passant par l'Éthiopie, par exemple. Et l'un des passagers, vous savez quoi, il a payé son billet 1 900 € pour faire Johannesburg-Munich en Allemagne. Et puis c'est le début aujourd'hui de la campagne de rappel pour tous les adultes vaccinés depuis au moins 5 mois. Les prises de rendez-vous explosent depuis l'annonce de cette mesure. Jeudi, 3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib depuis jeudi. Adélaïde Mangin, Juan Palencia et Marie Luff. La cadence s'accélère dans ce centre de Mantes-la-Jolie depuis ce matin. D'ordinaire, 300 doses sont effectuées ici chaque jour. Mais aujourd'hui, le centre prévoit de vacciner près de 600 personnes. On a fait les 2 premières, donc autant en faire la 3e. Ce serait dommage d'être bloqué à nouveau alors qu'on a fait les 2 premières doses. Protégeons nos aînés et protégeons-nous pour qu'on puisse passer de bonnes fêtes. Pour répondre à la demande, le centre a même ouvert ses portes l'après-midi alors qu'il était fermé en temps normal. L'un des médecins du centre nous détaille le profil de ceux qui viennent aujourd'hui. C'est quand même surtout des gens de plus de 50 ans. Je pense qu'on va commencer à voir arriver les gens de plus de 18 ans. Chez les jeunes, il y avait quand même pas mal de demandes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent dans notre patientèle. Pour ce centre de vaccination, il a fallu se réorganiser très vite après les annonces du gouvernement, relancer la machine, comme on dit ici. Compte tenu du délai contraint, on s'est tous mobilisés pour au moins répondre autant que possible. Donc aujourd'hui, on est plusieurs administratifs, avec également des bénévoles qui sont venus en renfort. Nous avons eu la chance de pouvoir que les professionnels se mobilisent très rapidement et l'intégralité des box disponibles sont, entre guillemets, occupées par des professionnels pour permettre de vacciner le plus grand nombre. On va faire en 2 jours ce que nous avions fait sur même pas une semaine. Situation identique à Colmar, où l'un des médecins constate un afflux massif pour la dose de rappel à la mi-journée. On est passé peut-être de 500 à 800 par jour de nombre de personnes vaccinées. Ceux qui sont venus nous expliquent leur motivation. Me protéger moi-même, protéger les autres et surtout pouvoir travailler parce que dans le médical c'est obligatoire et j'ai pas trop le choix. Je vais pouvoir sortir, pouvoir profiter de ma famille, de mes amis. Depuis l'annonce de l'extension de la dose de rappel à l'ensemble de la population adulte jeudi, 3 millions de rendez-vous de vaccination ont déjà été pris. Mylène Ogliastro, vous êtes toujours avec nous. En quoi est-ce que cette dose de rappel est importante aujourd'hui pour booster l'immunité, Alors, il a été montré dans des études, notamment américaines, que l'immunité globale diminue au-delà de 6 mois. Alors ça, c'est en moyenne. Il y a des personnes pour lesquelles ça va durer plus longtemps, mais globalement, on a une nette diminution de la réponse immunitaire face à l'infection après 6 mois. Donc, décision a été prise de faire une piqûre de rappel pour booster le système immunitaire chez toutes les personnes vaccinés. Donc ça, c'est une précaution et qui me semble importante à l'égard peut-être de ce nouveau variant. Voilà, ça pourrait permettre de développer, de rebooster ce système immunitaire face à l'arrivée d'un nouveau variant. Pour cette dose de rappel, là, est-ce qu'il va y avoir des effets indésirables, comme il y a pu en avoir pour la 2e injection notamment ? Alors ça, c'est très variable. C'est variable d'un individu à l'autre. Je ne sais pas, vous avez sûrement votre propre expérience de vaccination, mais voilà, il y a une expérience qui peut être avec des effets à la première dose, pas à la seconde ou l'inverse. Donc ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. Simplement rappeler que ces effets restent tout à fait mineurs et très transitoires. Donc voilà, là encore, la réaction à la 3e dose ne sera ni plus forte ni plus faible que les réactions aux premières doses. Est-ce qu'on peut penser qu'on va s'orienter pour ces prochains mois vers une 4e dose, puis vers encore de nouveaux rappels vaccinaux, notamment avec l'émergence des variants ? Oui, on en sait
pas grand-chose. Donc là, on essaye de comprendre. On sait que ce virus est probablement plus transmissible. On ne sait rien à ce jour de sa virulence. Est-ce qu'il est... le fait d'être infecté par ce variant va conduire à des formes plus graves. Donc c'est ça la virulence. Pour l'instant, c'est les prochaines semaines qui vont de surveillance et de résultats qui vont nous donner des réponses à ces questions. Pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente. La situation aux Antilles à présent, la dernière nuit a encore été tendue en Martinique et en Guadeloupe. Plusieurs policiers ont été de nouveau la cible de tirs à balles réelles et au plomb. Et puis il y a eu ce geste du gouvernement pour tenter de mettre fin aux violences. Le gouvernement se dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est ce qu'a indiqué Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Alors comment réagit-on sur place à ces mots de Sébastien Lecornu? Les précisions de Laura Latchamp, correspondante en Guadeloupe. C'est quand même une avancée pour permettre d'aller vers plus de dialogue. Pour autant, beaucoup d'élus locaux avaient déjà demandé plus de pouvoir local bien avant que cette crise sociale éclate. Suite à cette annonce, donc, Marie-Luce Panchard, deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe, en charge des questions économiques, a réagi. Elle affirme que c'est sans doute un moyen de renouer déjà le dialogue avec les Guadeloupéens, car selon elle, on ne peut pas avoir uniquement des décisions prises à Paris, car parfois cela pourrait étouffer le pouvoir local selon ses propos. Marie-Luce Panchard, qui a d'ailleurs un avis très précis sur le sujet, elle qui a été ancienne ministre Outre-mer. Il faudrait, selon elle, une nouvelle répartition des compétences entre l'État et le pouvoir local pour aller vers plus d'efficience des politiques publiques. Elle précise encore que ce n'est pas un mauvais débat, mais il y a un enchevêtrement des compétences. Il faudrait donc mettre l'accent sur cette fameuse question de la décentralisation, un pouvoir plus réactif, plus près du citoyen. Car les Guadeloupéens sont capables de faire des propositions, mais avant, la réponse du gouvernement était trop ferme. Reste à savoir maintenant si cela suffira à satisfaire les doléances des syndicalistes, eux qui veulent l'annulation pure et simple de l'obligation vaccinale, point de départ de la crise actuelle en Guadeloupe. Également dans l'actualité, une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte hier contre Nicolas Hulot après le témoignage de plusieurs femmes cette semaine. Et ce samedi, son avocate Jacqueline Lafont réagit sur BFM TV à ces accusations visant son client. Elle parle d'une opération de destruction. Il y a prescription, il n'y aura jamais de procès, indique-t-elle. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en toute hypothèse, s'agissant de faits prescrits, il n'y aura jamais de procès. Voilà, jamais de procès. Donc jamais de culpabilité. Voilà. Il y a cette enquête, c'est une politique pénale qui a été mise en place pour donner la parole et pour que les personnes qui souhaitent être entendues puissent l'être, ce qui sera le cas. Et je pense que Nicolas Hulot s'en réjouit. Le mot est peut-être un peu fort parce que vous imaginez que, au regard de la curée médiatique dont il fait l'objet, il n'est pas très en forme, il est même assez anéanti, ce sont les mots qu'il a prononcés. Mais d'une certaine façon que le débat se déplace enfin, là où il doit s'exercer, dans le respect de règles de droit. J'ai découvert, et d'ailleurs ça a été totalement revendiqué et assumé, qu'il y a 4 ans, avant toute histoire publique concernant Nicolas Hulot, après MeToo, Envoyé spécial a décidé de chercher une cible. Et cette cible idéale a été trouvée, c'était une icône, c'était un homme politique à ce moment-là, c'était quelqu'un qui était extrêmement connu, extrêmement célèbre, et il a été décidé pendant 4 ans, pendant 4 années, d'aller à la pêche aux accusations. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ce geste d'Éric Zemmour. À la fin de sa visite à Marseille, Éric Zemmour a fait un doigt d'honneur à une habitante qui lui avait fait le même geste. Image malheureuse qui vient ternir ce déplacement alors qu'Éric Zemmour doit annoncer sa candidature à la présidentielle dans les prochains jours. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'actu sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Savourez un moment de pur bonheur. Infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lind. Choisissez l'instant et fondez de bonheur.
Nous sommes des répondants du 3919, des soignants, des magistrats, des avocats, des gendarmes, des policiers. Face aux violences faites aux femmes, nous ne laissons rien passer. Nous sommes tous mobilisés contre les violences. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. One Million. Les 10 millions. Parfum de Paco Rabanne. Mercedes, emmène-moi rue Grande à Le Pin. Nouveau Citane, à partir de 175 € hors taxe par mois, entretien et complémentaire financier inclus. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous savez pourquoi j'aime ma banque? Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. Voici des fleurs. Ces fleurs, c'est Valentine qui les prend en photo. Là, c'est parfait. Grâce à la fibre de SFR Business, elle peut l'envoyer à Yann en un clin d'œil. C'est pour son site, parce que Yann est fleuriste. Et parce que sa fibre est sécurisée, Yann peut vendre ses compositions en toute sérénité à ses nombreux clients. Comme par exemple à Lucie, qui peut maintenant donner de jolis cours de yoga en ligne à tous ses élèves grâce au Wi-Fi 6 et à ses fleurs. Avec la box fibre de SFR Business, développez l'activité de votre entreprise et boostez votre business. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. Votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Et c'est donc un week-end bien hivernal, si bien que Météo France vient de placer 11 départements en vigilance orange sur les Pyrénées, donc toute la chaîne pyrénéenne, à l'exception des Pyrénées-Orientales, sur le Massif central, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Creuse, et sur les Alpes, l'Ain, l'Isère et les Deux-Savoies. Les seuils de déclenchement de vigilance sont donc atteints sur ces départements, malgré tout habitués à de bonnes quantités de neige. Cela dit, les quantités seront importantes, on va le voir, 15 cm sur le Massif central au-dessus de 500 mètres, donc sur tout l'épisode, jusqu'à dimanche, lundi. Sur les Pyrénées, 10 à 20 cm, là aussi, au-dessus de 500 mètres. Et attention, sur les Alpes, 5 à 10 cm dès 300 mètres. Mais prudence lors de vos déplacements sur les grands axes dans les agglomérations telles que Chambéry, Annecy ou encore Grenoble. On attend également de la neige dans ces prochaines heures, et c'est déjà le cas ce samedi, donc sur le quart nord-est. Également demain jusque sur les Hauts-de-France et une partie de la Normandie.
Normandie. On va découvrir donc justement le programme pour ces prochaines heures. On a un temps très agité sur l'ensemble du pays, des précipitations, et vous le voyez, des précipitations sous forme de pluie et neige mêlées, là où vous voyez du vert sur la carte, là où il y a du blanc, il s'agit de la neige toute seule, et on va retrouver donc ces conditions pour la journée de demain sur les régions de l'Est, donc de la neige à très basse altitude, voire jusqu'en plaine. Un temps très instable sur les zones centrales, averses de pluie et neige mêlées, averses de neige ou juste de précipitations sous forme liquide. Et puis on retrouve sur les Pyrénées toujours ce temps très agité, du soleil, du vent en Méditerranée, ce sera plus instable sur l'ouest de la Corse. Et puis une petite accalmie sur les régions de l'ouest où ce sera un peu plus lumineux, mais beaucoup de nuages sur la pointe bretonne. Dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'évolution. On retrouve toujours ces chutes de neige sur le quart nord-est, pluie et neige mêlée, donc des sols qui pourront être évidemment blanchis, notamment sur le quart nord-est. Les températures maintenant pour votre matinée de demain. Au lever du jour, des valeurs stationnaires, moins 1 degré à Aurillac, à Strasbourg, il fera 0 à Nancy, 1 degré à Lyon, 4 à Paris, à Toulouse, à Marseille également. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les valeurs seront stationnaires au nord, 6 seulement à Paris. C'était votre météo avec groupeverlaine.com. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. Fin de visite marseillaise pour Éric Zemmour qui se ponctue par ce geste, un doigt d'honneur avec une habitante. Un échange de doigts d'honneur après un séjour chahuté déjà hier et aujourd'hui dans la cité phocéenne. Des déambulations annulées et la présence de nombreux manifestants antifascistes. Donc ce geste malheureux qui vient entacher la déclaration imminente de candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Omicron, c'est le nom du nouveau variant du Covid originaire d'Afrique australe, jugé préoccupant par l'OMS. Ce mutant est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Belgique, en Allemagne et désormais au Royaume-Uni où 2 cas ont été détectés. Nous serons avec notre correspondante à Londres dans un instant. À la une également, le début ce samedi de la campagne de rappel pour tous les adultes vaccinés depuis au moins 5 mois. 3 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib rien que depuis jeudi. Cette dose de rappel, pour qui, pourquoi, on vous explique tout dans ce journal. Et donc ce quasi-candidat Éric Zemmour qui devrait se déclarer ces prochains jours et qui était en visite aujourd'hui à Marseille. Léopold Audebert, vous avez suivi le déplacement du polémiste depuis hier. Et il y a eu ce geste malheureux, un doigt d'honneur depuis la fenêtre de sa voiture adressé à une habitante qui lui avait elle-même fait ce geste peu auparavant. Un geste peut-être qu'a regretté le principal intéressé ? J'aurais aimé vous répondre, Fanny, pour savoir s'il l'avait regretté, mais à notre descente de train, Éric Zemmour n'a tout simplement pas souhaité répondre à notre question. Un président peut-il faire un doigt d'honneur à une passante comme ça a été le cas? Voilà la question qu'on lui a posée à la fin de notre échange qui n'en était pas un. Il ne nous a simplement pas répondu, pas de déclaration. On est loin de l'homme de plateau qui a la joute facile, comme on a pu le voir dans différentes autres situations. Situation totalement surréaliste dans ce train lorsque nous apprenons par une dépêche AFP que des photos d'Éric Zemmour faisant un doigt d'honneur à une passante sont publiées. Alors dans le contexte, comment ça s'est passé? On a posé la question immédiatement au wagon-bar, même pour tout vous dire, à l'équipe d'Éric Zemmour qui nous a répondu qu'elle n'était pas au courant. On a donc en fait appris tout à l'heure à l'équipe d'Éric Zemmour que ces photos existaient, que la dépêche AFP avait été publiée. Et là on nous a expliqué finalement lors d'un point presse, une cellule de crise, c'était une scène très particulière qui restera sûrement dans la campagne présidentielle qui s'amorce, que finalement c'était un geste instinctif, que ce n'était pas une erreur politique. Selon eux, ce n'est même pas de la communication de crise. On nous a expliqué qu'une communication de crise finalement c'est quand c'est inattendu. Pour eux ce n'est pas inattendu. On m'a également expliqué avec cette phrase qu'il a été agressé, donc il a répondu. Voilà finalement ce qu'on nous a expliqué dans ce train, retour de Marseille, avec déjà à la montée dans le train une séquence extrêmement dure pour Éric Zemmour, qui était accueilli par un collectif antifasciste et des manifestants qui savaient qu'il allait arriver dans la gare. Sur le côté, il était dans une partie de la gare, dans un salon grand voyageur de la SNCF. Il est sorti au dernier moment, rasant finalement les quais de la gare, passant derrière une machine à bonbons, derrière une poubelle comme ça, pour éviter potentiel chahutement avec des manifestants, avec une ligne également de CRS, une scène totalement surréaliste. Il est ensuite monté dans son train et c'est à bord de ce train qu'on apprend ensuite que ces photos ont été publiées. C'est vraiment un week-end extrêmement compliqué en termes de communication politique pour Éric Zemmour. Va-t-elle rester cette photo? Certainement. De quelle manière est-ce qu'on va en parler dans les prochains jours? Nous verrons. En tout cas, pas de déclaration aujourd'hui. On l'a senti extrêmement tendu, même un sentiment de fébrilité dans son équipe. C'est une photo, très certainement, qui restera dans cette campagne.
Merci beaucoup Léopold Audebert, donc Gare de Lyon à Paris pour BFM TV avec Grégory Joanne. Léopold qui a suivi donc ce déplacement d'Éric Zemmour à Marseille. Cette photo, ce geste, on va en parler avec Benjamin Cauchy. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes un soutien d'Éric Zemmour. Quelle est votre réaction à ce doigt d'honneur fait par Éric Zemmour ? Bon, écoutez, je pense que c'est bonjour à tous et merci de votre invitation. Je crois surtout, avant tout, que c'est une réponse spontanée à une passante qui, pour le coup, a été plus qu'insultante. Et moi, si j'ai envie de retenir quelque chose, vous parliez de communication compliquée. Non, finalement, je crois que c'est une communication de réalité et de la dureté de la réalité de la ville de Marseille. Vous dites que c'était dur pour Éric Zemmour. Moi, je pense que c'est pour les Marseillais que la vie est dure. Éric Zemmour est allé à huis clos au Castellane. Il est allé rencontrer des policiers, des élus. Bref, il est allé à la rencontre des Marseillais, sans caméra, sans fioriture. Et effectivement, il s'est rendu compte que la vie était dure, que la vie était violente. Alors, vous savez... Mais sur le doigt d'honneur, pardon Benjamin Cauchy, mais restons juste sur le doigt d'honneur, parce que c'est un geste qui n'est pas anodin, qui est pas banal. Quand on prétend accéder aux plus hautes fonctions, à être président de la République, est-ce qu'on peut faire un tel geste ? Quand on est président de la République, est-ce qu'on tutoie le pape ? Quand on est candidat à la présidence de la République et qu'on baffe un enfant comme François Bayrou il y a plus d'une dizaine d'années, quand Nicolas Sarkozy dit casse-toi pauvre con, est-ce que pour autant ça les a empêchés d'être des grands hommes d'État, d'être aujourd'hui au commissariat au plan pour Bayrou, d'avoir été candidat et d'avoir été élu président de la République pour Nicolas Sarkozy ? Je crois que c'est un épiphénomène. Si on a envie de faire un fuck, je pense que c'est surtout un fuck à la racaille, à tous ceux qui ont envie que Marseille ne soit plus français. Et donc Éric Zemmour, arrêtez de stigmatiser, de faire un blocage sur un geste. Moi, je pense que le geste principal d'Éric Zemmour à retenir durant ce week-end, c'est d'avoir été au contact, y compris dans le quartier Castellane, un quartier parfois où même les forces de l'ordre... Benjamin Cauchy, vous disiez que ce doigt d'honneur, il a été adressé à de la racaille. Est-ce que vous qualifiez donc cette personne qui s'est adressée par ce geste, on le rappelle, en premier à Éric Zemmour, de racaille? C'est ce que vous souhaitez dire? Non, pas du tout. Vous n'avez rien compris. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que... C'est pour ça que je vous redemande une précision, c'était pas très clair. Je vous en prie, évidemment, il a répondu spontanément à une passante qui a été plus qu'insultante. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il doit y avoir un fuck à réaliser, c'est effectivement à la racaille, à tous ceux qui veulent que la France ne soit plus la France. Et aujourd'hui, vous savez, Éric Zemmour est à Marseille, demain il sera ailleurs, et nous allons replanter un drapeau français sur chaque centimètre carré de notre territoire national, y compris à Marseille. Alors, vous savez, on parle de violence à Marseille. Où étiez-vous lorsque Maude Koffler, la journaliste de Livre Noir, a été agressée à coups de casque par l'extrême gauche? Où étiez-vous quand des membres de Génération Z ont été séquestrés pendant plusieurs heures dans un bar? Là existe la violence des Marseillais. C'est pas un petit fuck comme je suis en train de vous faire également à l'écran qui va marquer les esprits. Ce qui marque les esprits, c'est la violence au quotidien. C'est le fait qu'on soit obligé de venir avec des compagnies de CRS lorsque l'on n'est pas un habitant ou lorsqu'on n'est pas un trafiquant à Marseille. Voilà. Merci Benjamin Cauchy. Si ce doigt d'honneur a pu servir aux Français de se rendre compte que vivre à Marseille, c'était violent parce que nous subissions une immigration massive et une insécurité permanente, alors je remercie ce geste. Eh ben, on a compris que vous banalisiez ce geste, ce doigt d'honneur. Merci Benjamin Cauchy d'avoir été en direct avec nous pour réagir donc sur BFM TV. On parle à présent du Covid avec ce variant Omicron et cette question, quelle efficacité auront ces doses de rappel face au nouveau variant, le variant Omicron en provenance d'Afrique australe, un variant qualifié de préoccupant par l'OMS et dont l'Agence européenne de santé estime qu'il existe un risque élevé, très élevé, qu'il se répande en Europe. Oui, c'est déjà le cas. Il a été détecté au Botswana, puis plus largement en Afrique du Sud. Des cas de variants ont depuis été détectés ailleurs dans le monde. En Europe, cela concerne jusqu'à présent la Belgique et l'Allemagne avec un cas et le Royaume-Uni qui a été touché à son tour avec 2 cas de variant Omicron ce samedi. Les dernières précisions de notre correspondante à Londres, Laura Calmus. Exactement, c'est le ministre de la Santé, Sajid Javid, qui l'a annoncé. Alors les 2 cas sont à Chelmsford, au nord-est de Londres, et aussi à Nottingham, au nord de l'Angleterre. Le ministre de la Santé a également précisé que ces 2 personnes, ainsi que leur famille, étaient à l'isolement pendant 14 jours et qu'il y avait aussi des tests de masse qui étaient en train d'être organisés dans les environs. Il a également précisé que toute personne qui revenait d'Afrique du Sud, mais également d'Afrique australe, était tenu de se faire tester. Alors le ministre de la Santé, vous le savez, a également indiqué jeudi que tous les vols d'Afrique du Sud et également de 5 autres pays d'Afrique australe étaient suspendus pour le moment. Les personnes qui sont britanniques peuvent rentrer chez eux, mais ils doivent d'abord être en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel. Alors le variant serait, selon le ministre de la Santé, plus transmissible et le vaccin
vaccin serait également moins efficace à ce variant. Il serait même très préoccupant, je cite, pour les scientifiques britanniques. Alors pour le moment, c'est la seule mesure qui est mise en place en Grande-Bretagne, notamment en Angleterre, puisqu'il n'y a pas de masque, que ce soit dans la rue, mais également dans les magasins ou dans les transports en commun. Pas de passe sanitaire non plus. Et le nombre de cas est plutôt élevé, puisque 47 000 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures. Et puis il y a la dose de rappel pour tous les plus de 18 ans. C'est dès aujourd'hui. Cela concerne 19 millions de Français qui n'y ont pas encore eu recours. Et cela conditionnera la validation du pass sanitaire à partir du 15 janvier. Ce sera déjà le cas le 15 décembre pour les plus de 65 ans. Et après les annonces du gouvernement jeudi, ce sont 3 millions de Français qui se sont inscrits en à peine 3 jours sur la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib. Alors sont-ils nombreux aujourd'hui également dans les centres de vaccination? Dominique Marie est allé voir comment ça se passe à Colmar, dans le Haut-Rhin. Il y a une vague de Covid, il y a aussi une vague de demandes de rendez-vous dans les centres de vaccination. Regardez ici à Colmar, beaucoup de monde en ce samedi matin. Beaucoup de gens qui viennent en fait pour la dose de rappel, la 3e dose. Ces gens-là, on les reconnaît à la feuille jaune. C'est le cas de cette dame. On va aller la voir pendant son entretien avec le médecin. Je vous interromps un court instant. Oui. Vous nous dites un petit peu ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui pour cette dose de rappel? Tout simplement parce qu'il faut se faire vacciner, parce que c'est important pour tout le monde, pour moi, pour les autres et pour la société. Les annonces d'Emmanuel Macron récemment vous ont pas surprise? Pas du tout, pas du tout. Tout à fait normal que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse endiguer cette pandémie. Vous êtes inquiet de ce nouveau variant là, qui débarque on n'en sait pas trop, donc on ne connaît pas trop effectivement sa contagiosité, mais effectivement ça peut être inquiet. On va vous laisser aller direction... là-bas, le petit box pour la piqûre. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous sur BFM TV. Effectivement, il faut le savoir ici, on vaccinait assez régulièrement. Je vous le disais tout à l'heure, on est passé à 2200 doses par semaine dans ce centre de vaccination. Et pour l'essentiel, pour les 2 tiers, il s'agit de doses de rappel. Et d'ailleurs, pour faire face à la demande, ce centre va désormais être ouvert du lundi au samedi, comme au début de la crise du Covid-19. Alors, on se pose beaucoup de questions parce que tous les cas sont dans la nature, très différents entre ceux qui doivent avoir une dose de rappel pour la 3e fois, une 3e dose, pour une 2e dose, ceux qui ont déjà contracté le Covid. Globalement, qui est concerné par cette dose de rappel, quand et comment? Alors à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 18 ans, donc tous les adultes, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé. La seule condition, c'est que la dernière injection date de plus de 5 mois. Aujourd'hui, 27 novembre, ça concerne donc 20 millions de Français environ, soit 30% de la population. Il y a le cas particulier des personnes qui ont été vaccinées, mais qui ont ensuite contracté le Covid. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé a tranché la question. Elle préconise l'administration d'une dose additionnelle 6 mois après l'infection pour les personnes éligibles au rappel. En clair, donc, ces personnes doivent tout de même faire le rappel, mais elles doivent compter la date de l'infection à la place de la date de la seconde dose. Et pour le comment, seuls 2 vaccins sont possibles pour le rappel vaccinal, celui de Pfizer et celui de Moderna. Notez que celui de Moderna ne concerne que les plus de 30 ans. Peu importe avec quel sérum le patient a été vacciné les premières fois. Ce rappel peut se faire dans un centre de vaccination, évidemment, mais aussi chez un médecin, dans une pharmacie ou un cabinet infirmier. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ce geste d'Éric Zemmour, un doigt d'honneur à la fin de son déplacement à Marseille, adressé à une habitante qui lui avait fait le même geste, image malheureuse, qui vient ternir ce déplacement alors qu'Éric Zemmour doit se déclarer candidat à la présidentielle dans les prochains jours. Il n'a pas voulu s'expliquer sur son geste à la descente du train Gare de Lyon à Paris à son retour. A tout de suite. J'ai trouvé des trésors de guerre incroyables. Ils sont 3 experts. Leur spécialité, dénicher des objets militaires et les revendre dans le monde entier. Et les prix s'envolent, L'objet de fou par excellence. On est vraiment dans la caserne d'Ali Baba. Leur terrain de jeu, vieux grenier. C'est une pièce exceptionnelle. Hangar ou salle des ventes. Un ensemble comme ça, c'est un ensemble inestimable. Ça raconte une histoire, ça illustre une histoire. Ils vont là où se trouvent les vestiges de notre histoire, à la recherche des pièces les plus précieuses. Inédit Trésor de guerre, mercredi à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant.
Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pros Peugeot, l'entretien est offert sur nos utilitaires. Les enfants ont peut-être besoin d'indépendance, mais ils ont aussi besoin de meubles. Alors pour équiper la petite dernière qui quitte la maison, le bon réflexe, c'est manomano.fr. Parce qu'elle a besoin de meubles confortables, de trucs pour être bien. Bref, des meubles pour se sentir comme chez elle. Enfin, comme chez vous, mais chez elle. Parce que finalement, il n'y a pas que les enfants qu'on est content de voir partir. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Renault Occasion, Renew, nouveau pour vous. Profitez de Renault Mégane d'occasion prête à partir avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus. Avec 300 gigas dans son forfait RAID. Facile de profiter. Le monsieur de la caisse numéro 2 est prié de déposer ses articles. Ah, le plus dur, c'est de s'arrêter. Forfait mobile 300 gigas, 14 € par mois au lieu de 25 €, sans engagement. RAID by SFR, c'est vert, c'est clair. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Glinchautomobile.com. Toute l'année, jusqu'à moins 35% sur des véhicules neufs. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 watts pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Découvrez les offres limitées sur Dyson.fr. Renault Zoé 100% électrique, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. Renault Zoe E-Tech 100% électrique prêt à partir, avec bonus écologique jusqu'à 6 000 €, plus aide à la reprise jusqu'à 5 000 €, prise et installation offerte. Fin de visite marseillaise pour Éric Zemmour qui se ponctue aujourd'hui par un échange de doigts d'honneur avec une habitante après un séjour de 48 heures chahuté dans la cité phocéenne avec des déambulations annulées, la présence de nombreux manifestants antifascistes, ce geste malheureux qui vient entacher la déclaration imminente de candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. On en parle dans un instant. Omicron, c'est le nom du nouveau variant du Covid originaire d'Afrique australe, jugé préoccupant par l'OMS. Ce mutant est déjà présent dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Belgique, en Allemagne et désormais au Royaume-Uni, où 2 cas ont été détectés. Nul doute que ce geste ne manquera pas de continuer de faire parler à l'issue de son déplacement déjà difficile de 48 heures à Marseille. Éric Zemmour a adressé il y a quelques instants un doigt d'honneur. Vous voyez cette image à une habitante qui elle-même précédemment lui avait adressé ce geste. Et à sa descente du train, arrivé de retour à Paris,
Pas de commentaire du polémiste Éric Zemmour aux questions qui ont été posées par nos journalistes sur place sur le quai de la gare de Lyon. Je vous propose de revivre cette séquence. Factuellement, M. Zemmour, on ne va pas nous expliquer la situation, juste pour comprendre ce qui s'est passé très factuellement. On a expliqué déjà. Donc voilà, ça s'arrête là, merci. Est-ce que c'est une erreur politique? Est-ce qu'un président peut faire ça? Merci, c'est bon, ça s'arrête là. Allez. Merci. Anne-Sora Dubois, on voit qu'Éric Zemmour rase les murs. Pas de commentaire de la part du polémiste quasi-candidat. Et pourtant, il a eu de la persévérance, il a montré de la persévérance parce que Léopold, notre reporter, plusieurs fois, dès sa sortie du train, effectivement, il pose la question directement à Éric Zemmour en lui disant pourquoi ce geste, est-ce que vous l'assumez? D'autant plus qu'en cours, juste après, au moment où l'équipe d'Éric Zemmour a découvert la dépêche AFP et la photo associée, il y a eu une sorte de communication de crise dans le train avec tous les journalistes qui évidemment avaient suivi Éric Zemmour dans la cité phocéenne pour donner des éléments d'explication, tenter de donner des éléments d'explication, avec notamment cette réponse d'un de ses proches qui a dit c'était un geste instinctif. Donc il était légitime de lui reposer la question à Éric Zemmour, et c'est assez rare effectivement de voir Éric Zemmour ne pas répondre aux questions comme ça. En attendant, il fait déjà parler ce geste, aussi, notamment ce tweet du vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon. Le problème du vivre ensemble dans notre pays n'est pas un problème de prénom, c'est un problème de comportement et de savoir-vivre. Alors, c'est pour répondre évidemment, souvenez-vous, ça avait déjà déclenché une polémique, cette proposition d'Éric Zemmour de franciser les prénoms de personnes issues de l'immigration pour une meilleure intégration. Et effectivement, cette attitude selon laquelle parfois Éric Zemmour donne des leçons en termes de bien vivre à la française est aujourd'hui critiquée. On comprend que c'est son image qui est atteinte aussi à travers ce doigt d'honneur, et c'est aussi une forme de stature qui se veut présidentialisable, non pas présidentielle, mais présidentialisable, parce que c'est déjà un candidat, Éric Zemmour, même s'il n'est pas encore officiellement déclaré. Et ça pose effectivement encore une fois la question de savoir s'il a bien saisi à quel point il allait être scruté, à quel point son attitude allait être scrutée. C'est pas la première fois qu'il suscite la polémique de cette façon-là. Il y avait eu, souvenez-vous, le salon Millipol où il brandit une arme bien que non chargée sur des journalistes en disant attention, maintenant ça rigole plus, quand il traite une ministre d'imbécile. Et donc ce geste bien sûr va rester, et en plus c'est peut-être la dernière image qu'on aura de lui avant qu'il se déclare officiellement candidat. Merci Anne-Sora Dubois. L'actualité sanitaire à présent avec ce nouveau variant originaire d'Afrique australe, le variant Omicron, qui est jugé comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé et donc qui est venu vous voyez, du sud du continent africain. Il est déjà présent dans plusieurs pays d'Europe notamment. 2 cas ont été détectés ce samedi au Royaume-Uni, après la Belgique et l'Allemagne où un cas respectivement a été également déclaré. Précision à Berlin de notre correspondante Violette Bonnebat. C'est un voyageur de retour d'Afrique du Sud qui a été testé positif après son arrivée en Allemagne, et son test PCR a révélé que le virus dont il est atteint présente des mutations typiques de ce nouveau variant, des caractéristiques typiques. Il s'agit d'un voyageur qui a récemment atterri à l'aéroport de Francfort. Il se trouve actuellement à l'isolement à son domicile. On n'en sait pas plus pour le moment. Il faut désormais attendre le séquençage du virus pour avoir la confirmation qu'il s'agit bien de ce nouveau variant Omicron. Mais pour les autorités allemandes, cela ne fait déjà plus de doute. Ce nouveau variant est selon toute vraisemblance déjà présent en Allemagne. C'est ce qu'affirme le gouvernement de la région de Francfort. Alors l'inquiétude est grande ici et on craint encore d'autres cas suspects, puisqu'on a appris que 2 avions avaient atterri hier en provenance d'Afrique du Sud sans que les passagers ne soient soumis à un dépistage systématique à leur arrivée ni à une mise en quarantaine. Cela crée beaucoup de critiques ici, et la crainte des médecins, c'est qu'en fait ce variant Omicron ne vienne amplifier une vague épidémique déjà d'une ampleur inédite en Allemagne. Plus de 67 000 nouveaux cas enregistrés hier, plus de 250 morts en moyenne par jour, et des hôpitaux complètement saturés dans l'est et le sud du pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout de suite. C'est 7 jours BFM présenté par Ronald Guintrange. Au menu, notamment le variant Omicron et ce doigt d'honneur d'Éric Zemmour à Marseille. Très bonne fin de journée sur BFM TV. On se retrouve nous demain. Bon samedi.